Lorsque les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits, des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs, il y a des personnes, il y a des choses à certains moments et à certains endroits. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où il commence leur journée, il pense déjà au passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent ces moments de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, tristes, ressentent de la douleur. Or, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Donc tout l'état d'esprit de la personne quand elle commence la journée est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier sera tôt ou tard le futur prévisible. Donc, si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser, pas la définition même des émotions. Vous pensez dans le passé et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leur SMS, ils vérifient leurs emails, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo, ils la postent, ils tweetent quelque chose, ils vont sur Instagram, ils vérifient les nouvelles et maintenant, ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis, ils passent par une série de comportements routiniers. Ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de thé, une tasse de café, ils prennent une douche. Ils conduisent au travail de la même façon, ils voient les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes, ils poussent les mêmes boutons émotionnels et cela devient la routine. Et cela devient comme un programme. Maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme et il n'y a pas de main invisible qui le fait. Alors quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Ainsi, 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire dans les 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais le corps suit un tout autre programme. Alors, comment commencer à opérer ces changements? Eh bien, vous devez aller au-delà de l'esprit analytique, car ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. Et c'est là que la méditation entre en jeu, car vous pouvez apprendre aux gens, par la pratique, à modifier leurs zones cérébrales, à les ralentir. Et quand ils font cela correctement, ils rentrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à faire des changements vraiment importants. La plupart des gens attendent donc une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour se décider à changer. Et mon message est, pourquoi attendre? Et vous pouvez choisir de vivre le changement dans un état de douleur, de souffrance. Ou vous pouvez choisir de vivre le changement dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, le truc intéressant, c'est que les gens se réveillent. La plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Ils anticipent toujours le pire scénario en se basant sur une expérience passée. Et parmi les potentiels infinis du champ quantique, ils sélectionnent littéralement le pire résultat possible. Et ils commencent à l'embrasser émotionnellement avec la peur et ils conditionnent leur corps dans un état de peur. Faites ça suffisamment de fois, le corps a une crise de panique sans vous. Vous ne pouvez même pas la prévoir car elle est programmée inconsciemment. Les gens deviennent donc dépendants de la poussée de ces émotions et ils utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer leurs limites afin de pouvoir ressentir quelques émotions. Alors maintenant, quand le moment est venu de changer, vous dites à la personne « Pourquoi es-tu comme ça ?» Eh bien, chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et dans son corps, comme si l'événement se produisait. Elle active et connecte les mêmes circuits et envoie le même signal émotionnel au corps. Quelle est la pertinence de ce phénomène? Eh bien, votre corps est l'esprit. Eh bien, votre corps est l'esprit inconscient. Dans un sens, si vous êtes assis et que vous commencez à penser à un futur scénario catastrophe que vous évoquez dans votre esprit et que vous commencez à ressentir l'émotion de cet événement, votre corps ne fait pas la différence entre l'événement qui a lieu dans votre monde et ce que vous créez par la seule pensée émotionnelle. Donc, la plupart des gens sont constamment en train de réaffirmer leur état émotionnel. Quand vient le moment d'abandonner cette émotion, ils peuvent dire « je veux vraiment le faire », mais en réalité, le corps est plus fort que l'esprit parce qu'il a été conditionné de cette façon. Le serviteur est donc devenu le maître et la personne tout à coup
une fois qu'elle a fait un pas dans l'inconnu, préfère ressentir de la culpabilité et de la souffrance, car au moins elle peut les prévoir. Être dans l'inconnu est un endroit effrayant pour la plupart des gens, car l'inconnu est incertain. Les gens me disent, je ne peux pas prédire mon avenir. Je suis dans l'inconnu. Je leur réponds toujours la même façon. De prédire votre avenir est de le créer, pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez déclencher et câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour? Le fait de le répéter mentalement, de fermer les yeux, de répéter l'action. La répétition de l'action, de ce que vous voulez. Oui, l'action de ce que vous voulez. En fermant les yeux et en répétant mentalement certaines actions, si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde en 3D. Ainsi, vous commencez à installer le matériel neurologique dans votre cerveau. Vous faites croire que l'événement a déjà eu lieu. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est une carte du futur. Et si vous continuez comme ça, le matériel devient un logiciel. Et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse. Et je pense que le plus difficile est d'apprendre à notre corps, sur le plan émotionnel, ce que sera le futur avant d'en faire l'expérience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas attendre votre succès vous donne du pouvoir. Vous ne pouvez pas attendre votre richesse vous donne l'impression d'être abondant. Vous ne pouvez pas attendre votre nouvelle relation vous donne l'impression d'être amoureux ou que votre guérison vous donne l'impression d'être complet. Je veux dire, c'est l'ancien modèle de réaliser de cause à effet, attendant que quelque chose d'extérieur à nous change ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Lorsque nous nous sentons mieux à l'intérieur de nous, nous prêtons attention à celui ou ceux qui en sont la cause. Cela signifie donc que dans le monde newtonien, la plupart des gens passent leur vie entière à vivre dans le manque. Nous attendons que quelque chose change à l'extérieur. Qu'entendez-vous par le monde newtonien? Le monde newtonien est axé sur le prévisible. Il s'agit de prédire l'avenir. Mais le modèle quantique de la réalité consiste à provoquer un effet. Dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez puissant et que vous le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez et que vous vous aimez toute la vie, vous créez un équivalent. Vous provoquez maintenant un effet. Je pense que c'est ce qui crée la différence de vivre en tant que victime dans le monde en disant je suis comme ça à cause de cette personne, de cette chose ou de cette expérience. Il me fait penser ou sentir comme ça. Quand vous changez ça, vous devenez un créateur de votre monde et vous commencez à dire mes pensées et mes sentiments changent le résultat dans ma vie. Et maintenant, c'est un jeu complètement différent et nous commençons à croire davantage que nous sommes des créateurs de notre réalité. Et la plupart des gens, quand ils ont une pensée, pensent que c'est la vérité. Et je pense que c'est l'une des plus grandes réalisations dans mon parcours était juste que parce que vous avez pensé, cela ne suffit pas nécessairement que c'est vrai. Ainsi, si vous avez 60 à 70 000 pensées en une journée, et c'est ce que nous pensons, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille, et que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, votre vie ne va pas beaucoup changer, parce que la même pensée conduit au même choix. Le même choix conduit au même comportement. Le même comportement crée la même expérience, et la même expérience produit le même effet. Et donc, le fait de devenir conscient de ce processus, pour commencer à devenir plus conscient de la façon dont vous pensez, donc vous agissez et dont vous vous sentez, s'appelle la métacognition. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que plus vous devenez conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps, moins vous risquez d'être inconscient pendant la journée. Et cette pensée ne veut pas échapper à votre conscience sans être contrôlée, car cela signifie de se connaître soi-même. Et le mot méditation signifie se familiariser avec. Et lorsque vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous mettez cet ancien moi à la retraite. Lorsque vous envoyez, transmettez de nouvelles pensées et conditionnez le corps à un nouvel état émotionnel, si vous faites suffisamment de fois, cela commence à vous devenir familier. Donc c'est tellement important. C'est comme un jardin. Si vous plantez un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plants de l'année passée, vous devez les arracher. Les rochers qui sont raides au sommet sont comme nos blocs émotionnels. Ils doivent être arrachés, enlevés. Le sol doit être attendri et décomposé. Nous devons faire de la place pour planter le nouveau jardin. C'est donc essentiellement lorsque nous sommes mal à l'aise que nous apprenons le plus sur nous-mêmes et sur les autres.
Car dès que vous vous mettez dans cet état d'inconfort, un programme se met normalement en place. Lorsque ce programme se met en place, c'est parce que la personne ne veut pas être dans le moment présent et s'y engager consciemment. Et si vous n'êtes pas défini par un futur, par une vision du futur, alors vous restez avec les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Et si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision du futur, que vous voyez les mêmes personnes, que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose au même moment, ce n'est plus votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Maintenant, c'est votre réalité personnelle qui affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle réellement la façon dont vous pensez et ressentez inconsciemment. Parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Ainsi, certaines personnes vont utiliser leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Ils vont utiliser leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Ils vont utiliser leurs amis pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Donc maintenant, ces personnes ont besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Donc pour changer cela, vous devez être plus grand que votre environnement. Être plus grand que les conditions de votre monde et l'environnement est si séduisant. Alors, pourquoi la méditation est-elle un outil? Eh bien, asseyons-nous, nous fermons les yeux, déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Ainsi, si vous voyez moins de choses, c'est moins stimulant pour votre cerveau. Si vous mettez de la musique douce ou si vous avez des bouchons d'oreilles, moins d'informations sensorielles parviennent à votre cerveau. Vous vous déconnectez donc de votre environnement. Si vous pouvez faire asseoir votre corps et lui dire de rester comme un animal, reste ici, je vais te nourrir. Et quand nous aurons fini, tu pourras te lever et vérifier tes emails. Tu pourras faire tous tes textos. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu dois rester là et m'obéir. Ainsi, lorsque vous faites cela correctement, vous ne mangez rien, vous ne sentez rien, vous ne goûtez rien, vous n'expérimentez et ne ressentez rien. Vous devez être d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas? Donc, quand le corps veut retourner à son passé émotionnel, et que vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion et que là où vous placez votre attention et là où vous placez votre énergie, vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé et vous prenez conscience de cela et vous ramenez votre corps dans le moment présent parce qu'il dit, eh bien, il est 8 heures. Vous vous énervez normalement parce que vous êtes dans le trafic à 7 heures et voilà que vous êtes assis. Et là où vous avez l'habitude de ressentir de la colère et vous êtes en retard, oh, il est 11 heures et vous avez l'habitude de vérifier vos emails et de juger tout le monde. Eh bien, votre corps est à la recherche de cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous faites cela, que votre corps a besoin de ces émotions et que vous le ramenez au moment présent, vous dites au corps qu'il n'est plus le cerveau, mais que vous l'êtes dorénavant. Et maintenant, votre volonté devient une plus grande programme. Et maintenant, votre volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, encore et encore, encore et encore, c'est comme dresser un étalon ou un chien qui va juste dire « je vais m'asseoir ». Et au moment où cela se produit et où le corps n'est plus le cerveau, où il s'abandonne, enfin, il y a une libération d'énergie. On passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et on se libère des chaînes et de ces émotions qui nous maintiennent dans le passé familier. Et nous avons vu cela des milliers de fois. En fait, nous pouvons maintenant le prédire grâce à un scanner cérébral.